Et ce soir, dans votre journal, on va parler science sur le continent. Merci Thierry Zomahoun d'être notre invité sur ce plateau. Vous êtes à la tête de l'Institut africain des sciences mathématiques et vous avez créé également le Next Einstein Forum, un forum pour découvrir le prochain Einstein en Afrique, c'est bien ça? C'est bien ça. Et dont la 3e édition se déroulera donc du 10 au 13 mars prochain à Nairobi. C'est exact. D'abord, Thierry Zomahoun, on dit beaucoup qu'il y a une fuite des cerveaux en Afrique, vous le confirmez? Oui, je le confirme, il y a une fuite de cerveau. Les 3 dernières décennies nous ont montré que beaucoup d'Africains scientifiques vivent en Europe, en Amérique du Nord, et ces scientifiques pourraient contribuer au développement du continent africain s'ils étaient sur le continent. Maintenant, il y a plusieurs raisons à cela. Et aujourd'hui, le mouvement que nous constatons, c'est un peu un timide mouvement inverse, où vous avez des scientifiques africains de la diaspora qui veulent de plus en plus rentrer sur le continent africain, contribuer à la transformation du continent. Ce qui les fait partir, d'abord, ces scientifiques, ce sont de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires également, des pôles scientifiques et techniques d'importance? Absolument. Ils ont d'abord des écosystèmes de recherche, des équipements de recherche plus avancés en Occident. Ils ont aussi de meilleures conditions de travail, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons sur le continent, c'est que de plus en plus les décideurs politiques et même les universitaires sont en train de prendre conscience de la nécessité de créer les mêmes environnements favorables sur le continent africain pour pouvoir attirer ces Africains de la diaspora. C'est pour cette raison que vous avez, que vous êtes justement à la tête de l'Institut africain des sciences mathématiques. Cet institut, c'est pour les retenir sur le continent, pour les former aussi? Absolument. L'Institut africain des sciences mathématiques, c'est 2000 scientifiques formés au cours des 2 dernières décennies. C'est beaucoup de centres d'excellence en recherche pointue, comme dans l'intelligence artificielle, en données, en sciences quantiques et technologies quantiques. Donc, c'est pour ça que AIMS a été mis en place, justement, pour former une masse critique de scientifiques africains, parce que sans ça, l'Afrique continuera d'importer des compétences scientifiques et techniques à des coûts de milliards de dollars. C'est ce que nous voulons arrêter. Une dépendance, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Une dépendance, et ce que nous voulons éviter, c'est que l'Afrique ne se laisse pas recoloniser sur le plan numérique. C'est la recolonisation. Ça, c'est une phrase que vous avez dite il y a quelques jours, je crois, dans le journal La Tribune, justement, cette notion de recoloniser par le numérique. Qu'est-ce que vous entendez par là, précisément? Ce que nous entendons par là, c'est que si l'Afrique ne renforce pas son investissement dans les infrastructures qu'il faut pour se positionner aussi bien dans le domaine de la formation du capital humain, former des ingénieurs en mégadonnées, former des ingénieurs en machines intelligentes, former des scientifiques et technologues de haut niveau, si l'Afrique ne le fait pas, alors les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger vont être contrôlées par d'autres entités géopolitiques. Et donc, le risque que l'Afrique soit encore à la traîne, sachant qu'elle a raté 2 révolutions technologiques, la révolution analogue et la révolution numérique, alors c'est ça une recolonisation. Et cette recolonisation, ses effets seront plus néfastes que la première colonisation et que l'esclavage. Ah, vous allez jusque-là? Oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'elle est subtile. Aujourd'hui, je ne crois pas que les nations puissent se faire de la guerre en utilisant les méthodes traditionnelles, comme l'Europe a connu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut mettre tout un pays à genoux, à distance, sur ordinateur. On peut désactiver tout. Et ça, c'est pour ça que nous voulons renforcer les compétences scientifiques et techniques endogènes propres au continent. Et on va regarder justement un reportage sur votre institut avec Anthony Fouchard. Bienvenue à l'Institut africain pour les sciences mathématiques. C'est ici que les meilleurs cerveaux du continent étudient. Donald et Islam font partie de la 4e promotion d'étudiants. Aujourd'hui, ils révisent leurs cours d'informatique quantique, une discipline et une technologie de pointe qui équipe déjà les ordinateurs les plus modernes et rapides du monde entier. Ils essayent de nous donner des bases. Les bases pour pouvoir voir si on peut se lancer dans les recherches, dans ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui vraiment peuvent faire évoluer le monde. Au tableau, le professeur Ernest Fokwe est camerounais. Il dispense ce matin un cours sur l'apprentissage statistique avec enthousiasme. Il enseigne aux États-Unis depuis plus de 20 ans, mais transmettre sa science aux jeunes du continent est pour lui une priorité. Quand je leur enseigne,
c'est qu'ils auraient appris s'ils étaient à Harvard University, s'ils étaient à Cambridge. Ça, c'est le top des tops, en fait. Mais aussi, ils vont travailler, il y en a qui vont travailler avec moi sur la sécheresse, il y en a qui vont travailler avec moi sur l'agriculture, et tout ça, on va utiliser des techniques de l'apprentissage statistique pour construire des solutions qui sont africaines, pour résoudre des problèmes en Afrique. Cet institut veut débusquer les nouveaux Einstein du continent. Cette année, ils sont 48 cerveaux de 24 nationalités différentes. Islam voudrait devenir experte en métadonnées dans le secteur des finances ou de l'assurance. Elle est soudanaise et dans son pays d'origine, il y a seulement 2 professeurs qualifiés dans cette matière. Dans mon pays, les gens me demandent avec curiosité ce que j'étudie. Ils ne savent pas si ce sont des sciences ou si c'est quelque chose de complètement différent. Je veux que les gens comprennent ce que sont les sciences actuarielles et comment elles peuvent permettre de développer le pays. L'Institut pour les sciences et les mathématiques a déjà formé plus de 1500 élèves sur le continent. Le Rwanda prend en charge une partie du coût des études et l'école le reste. La gratuité est donc garantie pour tous les élèves. Alors, on l'a entendu, Thierry Zomahoun, des études gratuites, mais je crois avec une sélection drastique. Absolument. Vous savez, AIMS, l'Institut africain pour les sciences mathématiques, c'est le plus grand réseau de centres d'excellence en sciences mathématiques. Et donc, nous voulons rendre disponible à la jeunesse africaine, aux plus brillants talents africains, une formation scientifique de pointe qui n'aurait rien envié à Oxford ou bien Harvard. Et donc, c'est justement ce que vous voyez dans cet élément. Et quand la sélection se passe de façon extrêmement drastique, nous avons reçu 15 000 dossiers l'année passée pour simplement 350 places. Quels sont les critères alors? Les critères, c'est l'excellence académique, l'excellence dans la recherche, mais aussi il y a un autre critère qui est tout aussi important que le critère scientifique, c'est la volonté du jeune apprenant, du jeune étudiant, de la personnalité à contribuer au développement du continent et à redonner un peu de son expertise quand elle se sera qualifiée à la jeune génération montante. Comment est financé votre institut? On l'a entendu, le Rwanda, par exemple, donne de l'argent, le finance en partie, mais d'où vient l'argent? L'argent, nous avons un mécanisme de financement un peu hybride. Et donc, nous faisons en sorte que ce ne soit pas simplement des fondations ou des agences de coopération et développement seulement qui nous donnent les 100% du financement. Et nous avons les gouvernements africains, dans les pays où nous nous trouvons, qui financent 50% du budget. Donc un financement public à 50%. Un financement public à 50%. Et nous allons chercher le reste du financement auprès de nos partenaires internationaux. Alors, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Google, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. Est-ce que ça, c'est pas un risque, malgré tout, que Google vienne et pioche peut-être dans vos étudiants? Vous parliez de la recolonisation tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une manière aussi pour des grandes entreprises, des géants du numérique, de venir et de sélectionner justement les futurs ingénieurs de demain? Certains peuvent penser au risque, mais je n'y pense pas parce que les étudiants que nous sommes en train de former ne sont pas des robots. Et donc, ils ont appris, ils sont intelligents, ils sont brillants. Et nous avons lancé en partenariat avec Google et Facebook le premier Masters en intelligence artificielle sur le continent. Et c'est normal que ces jeunes puissent aller découvrir d'autres écosystèmes, se former, revenir sur le continent et contribuer à la transformation du continent africain. Alors on a vu, hein, là on parle de sciences dures. Est-ce que les sciences sociales sont les grandes oubliées de votre institut et aussi de votre forum hein, pour le prochain Einstein? Les sciences sociales ne sont pas oubliées. Vous savez, il y a une raison qui fait que nous mettons l'accent sur les sciences dures. Pendant des siècles, l'Afrique a été un peu écarté des filières scientifiques, la colonisation est passée par là, et puis le manque de réformes politiques en profondeur dans les systèmes éducatifs est aussi passé par là. Mais aujourd'hui, nous disons simplement qu'il est important, puisque c'est la seule voie de sortie pour l'Afrique, que l'Afrique renforce sa capacité technique et scientifique. Et donc le forum que vous avez, qu'on organise à Nairobi du 10 au 13 mars, à ce forum, les fellows, les scientifiques âgés de moins de 42 ans que vous allez voir, ne sont pas simplement du secteur de la science dure. Il y en a qui viennent des sciences sociales. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons des nouvelles technologies, ces nouvelles technologies... Il y a aussi tout ce côté éthique, moral, le bien-être au travail. Il y a toutes ces questions-là aussi qui sont importantes.
importante question d'épistémologie qui se pose. Et donc, forcément, ce ne sont pas les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens qui vont répondre à ces questions, c'est les sciences sociales, c'est les socio-anthropologues, pour éviter que ces technologies ne dérapent et que les problèmes d'éthique soient bafoués. Donc on l'a compris, l'avenir de l'Afrique, c'est aussi l'avenir des sciences en Afrique. Merci Thierry Zomahoun d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Et merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi à l'équipe qui a réalisé ce journal. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Dominique Chimbakala. Moi, je vous dis à bientôt sur TV5 Monde.